Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, que c'est un bon sommeil réparateur. Et ce matin, comme on le fait depuis des années, tous les samedis matins, on rejoint notre petite sœur sourire, Sœur Angèle. Bonjour. Vous voyez que je vous présente notre Marie. Et vous voyez ça? Marie, elle est toujours la tête penchée par l'humilité et l'acceptation. Et elle nous donne cet aspect, de sacrifice, mais surtout d'humilité. Marie, elle était humble. Elle disait, j'ai été demandée d'être la mère du Christ, mais elle a simplement accepté. Et alors, je vais vous dire quelques mots. Le rosaire est la reine de toutes les prières. C'est pour ça que j'aimais le chapelet. Le rosaire, c'est la reine de toutes les prières. Pourquoi? Parce que dans le chapelet, vous dites Notre Père, vous dites Je crois en Dieu, vous dites le Notre Père et vous dites Je vous salue Marie. Vous voyez, c'est les 4 prières les plus importantes que le Seigneur nous a laissées. Et c'est pour ça qu'on atteint et on rejoint la demande du Seigneur. Il nous a dit, voilà, je vous laisse. Je crois en Dieu le Père. Hein? Et là, il dit, notre Père. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Je vous salue Marie. C'est une autre chose. Et là, il dit, gloire soit au Père. Voyez-vous, il a mis tout ça ensemble. Et c'est dans le chapelet qu'on trouve tout ça. Alors, quand on dit le rosaire, j'en parle parce que c'est important. En écoutant l'autre, nous lui faisons le plus beau cadeau en lui faisant ressentir toute l'importance qu'il a pour nous. Voilà, quand on écoute quelqu'un, c'est ça. On lui donne un point d'importance, un point d'intérêt. C'est pour ça que Marie est toujours penchée, elle est à l'écoute de nous. Et souvent, on se demande pourquoi elle écoute. Bien, c'est important. La maman écoute toujours. L'enfant dit, viens t'asseoir à table, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Voyez-vous? Et si on dit tous les jours qu'est-ce qui s'est passé, bien, c'est pas compliqué, puis on n'a pas de la peine. Parce que des fois, la maîtresse ne nous comprend pas, et souvent, nos amis ne nous comprennent pas. Et souvent, on se dit, ben quelqu'un ne nous aime pas. Alors, Marie t'aimera toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Comme vous le savez, le mois d'octobre est le mois du rosaire, un mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous en parle depuis quelques semaines. Les derniers mois étaient assez difficiles au niveau des dons et on a décidé, toute l'équipe ensemble, pour le mois d'octobre, qu'il n'y aurait pas de cadeau du mois. On va vous inviter à faire un don, mais sans rien attendre en retour. Parce que je crois que le plus beau des cadeaux qu'on peut offrir, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA. Et ça, c'est absolument magnifique. Nous sommes évidemment une émission catholique francophone. C'est la seule 7 jours par semaine dans l'ensemble du Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans le monde entier grâce à Internet, évidemment. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'une émission catholique, ça vaut la peine qu'on puisse la garder pour des dizaines et des dizaines d'années encore? Je vous pose la question. Et l'important, comme je vous dis souvent, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner $1, il y en a qui peuvent donner 5, il y en a qui peuvent donner beaucoup plus. Et si on donnait chacun selon ses moyens, cette émission pourrait durer parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, une parole qui peut tellement changer notre vie si on décide d'y croire totalement. Aujourd'hui, elle est proclamée par l'abbé Pierre Gervais, Majot. Alors bonjour, en ce beau matin d'octobre. Un évangile encore selon Saint Luc. À vrai dire, c'est mon préféré, si je peux le dire, si je peux m'en confesser un peu. J'aime bien son approche, sa vision d'un Père plein de miséricorde dans ses belles paraboles. Alors, Saint Luc, les 72 disciples que Jésus avait envoyés en mission revinrent tout joyeux. Ils racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous étaient soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan, l'adversaire, le contrarieur, puisque Satan, c'est un mot hébreu qui veut dire contrarieur, d'où le diable. Puisque Satan, je le voyais tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser les serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits maintenant dans le royaume de Dieu. À ce moment, Jésus exulta de joie. Et sur l'action de l'Esprit Saint, il prophétisa en disant, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as dévoilé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Père, qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Un évangile qui se situe entre l'envoi des 72 disciples, et là c'est le retour aujourd'hui, et la parabole du bon samaritain dans l'évangile selon Saint Luc. Ici, on assiste au retour de la première mission apostolique des 72. À vrai dire, les 72, ils représentent toute l'Église qui est en mission. Et
ils sont joyeux parce qu'ils ont la joie d'avoir vu avancer le royaume de Dieu et de constater le recul des forces du mal. Alors, dans l'Évangile, on évoque un univers religieux qui est séparé entre deux forces, les forces de Dieu et les forces diaboliques, symbolisées par les serpents, les scorpions, puis les démons, puis bon. Les démons, dans le fond, le mot démon, ça veut dire puissance, dans la langue grecque. Alors, les disciples ont travaillé à faire reculer les puissances du mal dans le monde. Et à l'époque, quand quelqu'un était malade, on disait qu'il était possédé par une puissance du mal. Aujourd'hui, on a une autre vision, et tant mieux d'ailleurs, une vision beaucoup plus scientifique du monde. Mais à l'époque, on avait une vision religieuse. Si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il est possédé. Si quelqu'un fait du mal, c'est parce qu'un esprit mauvais l'a possédé. Bon. Serpents, démons, scorpions, symboles des forces du mal qui reculent devant l'avance du royaume de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Hein? Et la bonne nouvelle qu'on pourrait recevoir aujourd'hui, c'est la suivante. Le monde ne sera jamais vaincu par les puissances du mal. On en voit actuellement qui agissent d'une façon tellement terrible qui nous recule dans les temps les plus barbares de l'humanité. Mais jamais les forces du mal ne vaincront. C'est ça que l'Évangile nous dit. Le royaume de Dieu aura le dernier mot. Les 72 se réjouissent, et nous tous, parce que quand on fait avancer le royaume de Dieu, on entre dans l'intimité de Dieu. On est donc dans le royaume de Dieu. On est déjà entré dans la plénitude. L'action de grâce du Christ qu'on voit dans l'Évangile, bien, son rêve se réalise. Son rêve de voir le royaume de Dieu avancer et vaincre les forces du mal. Les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé, l'avaient désiré. Les rois avaient voulu voir les temps messianiques se réaliser, mais Jésus les voit se réaliser parce qu'il voit les forces diaboliques reculer devant l'avance du royaume de Dieu annoncé et signifié par des guérisons pour dire, et les guérisons, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est des sacrements du royaume de Dieu. Quand on voit des guérisons dans l'Évangile, c'est pour nous dire que le ressuscité agit et partage ses forces de recréation et de résurrection. Donc l'Évangile, c'est toujours un livre qui nous remonte la morale parce que c'est un livre de bonnes nouvelles. Dieu aura le dernier mot. Il veut nous partager son règne. Il veut que nous partagions la gloire, sa gloire et sa plénitude. Alors, on reste avec ça aujourd'hui et je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission demain dimanche, toujours à 5h30 le matin ou à 12h30. Notre invité, Pierre-Luc Bordelot, un jeune passionné qui est professeur, mais vous allez voir, ça va devenir un collaborateur de la Victoire de l'amour. Et en chanson, demain, je vous le dis, les sœurs Fils aimés, quatre jeunes sœurs, des vraies sœurs, pas des religieuses, mais des sœurs de sang, et leur mère qui joue au piano. Vous allez voir des voix sublimes. On se croirait presque au ciel. Je vous dis, un talent extraordinaire à ne pas manquer demain. Bye bye. Ton